Faites bien attention, car voici la vérité que personne n'a jamais eu le courage de vous révéler. Un secret quantique si puissant qu'une fois que vous vous en souviendrez, plus rien ni personne ne pourra jamais modifier votre réalité. Depuis les années 1400, ce secret a été tenu caché à tous, et cette connaissance ancienne leur indiquait exactement où le chercher. Pas si vite, ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Je vais vous montrer comment votre conscience va faire un bond quantique. Dès que vous comprendrez cela, votre âme se rappellera qu'elle est véritablement illimitée. Les choses dans votre vie qui vous font vous sentir perdu, bloqué ou blessé commenceront à se remettre en ordre naturellement. Comprenez-vous pourquoi vous vous sentez si vide? Ce sentiment dans votre poitrine que quelque chose manque, tout le monde, la réalité 3D que vous voyez, a été programmé pour vous faire oublier votre véritable pouvoir. Leur leçon était de vous rendre petit et de vous faire rentrer dans une boîte. Et tant que vous vous en souvenez, vous devez faire ce qu'ils disent, vous absorber, vous cacher qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui cependant, les choses sont différentes. Je vais vous montrer où est cachée la clé de Thoth. Vous cherchez l'amour, la paix et l'abondance dans le monde. Mais vous les avez déjà en vous sous forme de possibilités quantiques qui attendent que vous les remarquiez. Je vous dirai aussi où cette mémoire est conservée à la fin de cette vidéo. Pas dans un livre saint ou un ancien temple, mais dans quelque chose que vous portez avec vous tout le temps sans même le remarquer. Êtes-vous prêt? Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que votre conscience entend cela, envoyez ce message à la première personne qui vous vient à l'esprit avant d'aller plus loin. Quand vous partagez cela, vous n'envoyez pas seulement une vidéo. Vous envoyez aussi un signal quantique à une autre âme prête pour cette activation. Faites-le maintenant pour renforcer cet éveil. Votre conscience a été enfermée pendant des centaines d'années. Maintenant que vous savez où elle est, il est temps de la retrouver. Et le plus incroyable, c'est que des océans et des montagnes ont séparé différentes civilisations. Mais elles parlaient toutes de la même vérité. Comment est-ce possible? Il n'y avait ni téléphone ni Internet. Pourtant, les sages d'Égypte, d'Inde et de Grèce disaient que l'âme ne s'éveille pas à la naissance. Elle s'endort. De nos jours, la naissance est le début de tout. Mais dans ces anciennes cultures, la naissance marquait le début du grand oubli. Ces peuples pensèrent que votre conscience provenait du champ quantique, là où toutes les potentialités se réunissent. Dans cet espace, il n'y avait pas de séparation et votre fréquence centrale ou mémoire de votre vrai soi était vivante et pulsante. Mais quelque chose se produit quand elle entre dans un corps physique. C'est comme si on avait posé un voile sur votre attention, comme un brouillard sur ce que vous saviez autrefois. Thoth disait aux Égyptiens que le corps lui-même n'est pas le problème. Le problème est que les gens croient n'être que le corps. En Inde, les sages anciens appelaient cet oubli Maya, la grande illusion d'un monde solide et séparé. L'âme, selon les philosophes grecs, oubliait son origine énergétique divine et tombait dans un cycle de répétition. Voyez-vous le lien? La vérité est la même pour tous, mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Bien sûr, ils n'ont pas écrit cela pour n'importe qui. Le maître enseignait cette connaissance à son élève en secret dans des salles de temple auxquelles peu avaient accès. Pourquoi? Parce qu'il savait que certaines personnes n'étaient pas prêtes. Si une personne ordinaire non préparée accédait à cette information, son ego ou son identité 3D pouvait l'utiliser pour se sentir supérieur, contrôler les autres ou fuir la réalité au lieu de la transformer. Ces maîtres comprenaient que seul une cœur pure peut appliquer la vraie sagesse ou la capacité à créer consciemment la réalité. Vouloir savoir ne suffit pas. Il faut être prêt à vivre ce qu'on apprend. C'est pourquoi le silence gardait ce secret dans les temples. Être silencieux ne signifie pas quelque chose de négatif. Ceux qui cherchaient des réponses rapides n'étaient pas satisfaits. Pourtant, ceux qui se taisaient entendaient quelque chose qui n'était écrit nulle part. Mais que se passait-il vraiment dans ces temples? Quel événement pouvait enfin aider une âme ou une conscience à se souvenir de qui elle est? C'est ce que vous allez découvrir. Abonnez-vous à cette chaîne tout de suite pour rester en contact avec cette fréquence. S'abonner, c'est plus qu'une notification. C'est un choix d'aligner votre champ énergétique avec ses vérités, créant une cohérence quantique stable qui vous aide à vous souvenir. Quand les portes du temple se fermaient derrière les élus, il n'y avait pas de cérémonie à l'intérieur, pas de gens, pas de son ni de lumière. Votre conscience devait oublier ce qu'elle croyait être avant de pouvoir se souvenir de ce qu'elle était. Les initiés étaient conduits dans un lieu sombre silencieux, sans son ni lumière.
Ils étaient plongés dans un état de profond calme. Avec le temps, quelque chose en eux commençait à s'effondrer. Pas leur corps, mais l'image qu'ils avaient construite pendant des années. Je suis faible, je suis un échec, je suis une victime, je suis un professionnel, je suis un parent. Tout ce qu'ils disaient d'eux-mêmes commençait à s'écrouler. Plus rien n'avait d'importance. Le nom, le travail, le statut, les opinions. Ils pensaient que c'était le moment le plus important. Le moment où la construction de l'ego, l'identité 3D, tentait de riposter en réalisant qu'elle n'était plus aux commandes. Pour garder l'initié attaché à son ancien soi, elle lui envoyait des peurs, des doutes et des visions fausses. Pour l'ego, s'effondrer équivaut à mourir. Et voici la partie la plus choquante. L'initié n'apprenait rien de nouveau. Personne ne parlait du sens de la vie. Parce que la vraie conscience quantique et la connaissance ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent quand on élimine tout ce qui n'est pas vrai. Ce qui reste est ce qui était là depuis toujours. Imaginez-vous dans ce vide total, le champ sans point, sans nom, croyance ou histoire auquel s'accrocher face à votre propre conscience. Juste vous. Pour beaucoup, c'était trop difficile. Certains abandonnaient, mais les rares qui restaient traversaient un bond quantique. Ils se souvenaient. C'était une vérité si profonde que les mots ne pouvaient la décrire. Pendant un instant, tout semblait avoir un sens. Ils comprenaient qu'il n'était pas le personnage de l'histoire, mais la conscience qui l'observait. Tout le monde n'était pas prêt, cependant. Parlons maintenant du danger. Traverser ce portail sans être prêt était risqué. Si vous vous souvenez trop tôt, sans avoir d'abord purifié votre champ énergétique, cela pouvait briser votre esprit. Imaginez quelqu'un avec des empreintes de basse fréquence non résolues, c'est-à-dire des traumatismes, et qui soudain se connecte au champ quantique. C'est trop. Le risque était de se perdre dans le vide, car on ne peut pas effacer ce qu'on a vu de l'autre côté. Et si votre esprit déformait ce que votre âme a vu, créant une autre illusion au lieu de la liberté? Pour éviter cela, les maîtres disaient « Ne cherchez pas cela par curiosité ». Si vous essayez de vous souvenir de qui vous êtes avant d'avoir éliminé le désordre énergétique, vous pourriez rendre les choses encore plus confuses. C'est la première chose qui se dresse sur votre chemin. Savez-vous ce qui pourrait arriver si vous essayez de vous connecter à votre vrai soi avant d'être prêt? Un mur invisible qui contrôle presque tout dans votre vie. Thoth l'appelait le mensonge du soi. C'est là que beaucoup abandonnent. Car qui a le courage de se regarder dans le miroir et de dire qu'on s'est menti toute sa vie? D'abord, il y a ce mur. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est tout ce que vous pensez être, additionné. Vous avez été conditionné dès le plus jeune âge. Une fréquence spécifique a été programmée dans votre corps. Vos parents, vos professeurs, la société vous ont dit quoi penser de l'amour, de la réussite, de l'échec, de vous-même. Vous avez cru que c'était vrai. Ce n'était pas parce que vous étiez faible, mais parce que personne ne vous a appris à le questionner. Je veux savoir, combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous arrêté pour observer vos propres pensées? Combien de fois leur avez-vous demandé d'où elles venaient? Parce que beaucoup de ce que vous pensez chaque jour n'est pas à vous. Ce sont des boucles automatiques qui se répètent. Ce sont des fréquences silencieuses dans votre esprit, comme une application qui vide votre énergie sans que vous sachiez qu'elle est ouverte. Voici maintenant la première pratique réelle. Pas de magie. C'est clair, simple et difficile. Observez une pensée négative. Je ne suis pas assez bon. Ou ça ne marchera jamais. Sont des classiques. Maintenant, posez-vous la question que Thoth enseignait à ses disciples. Cette fréquence est-elle vraiment la mienne ou quelqu'un me l'a-t-il donnée? Cette question semble facile, mais elle peut libérer une énergie que vous retenez depuis des années. Puisque beaucoup de votre douleur émotionnelle ne venait pas de qui vous êtes, mais de choses apprises, comme une émission à laquelle vous vous êtes connecté, quelque chose se brise. Il n'y a pas de destruction, c'est la liberté. Dites dans les commentaires, je reprends ma propre fréquence. Si cette partie vous parle, cette déclaration doit être votre premier acte conscient de souveraineté énergétique. Écrire ces mots dit au champ quantique que vous n'êtes plus un récepteur passif de vieux programmes, mais le créateur conscient de votre propre esprit. Cliquez sur « J'aime » si vous avez senti ce changement. Cette action est un puissant oui à l'univers. En ancrant physiquement votre désir de vous libérer, vous envoyez une impulsion de cohérence dans votre propre champ quantique. Une chaîne se brise à chaque pensée que vous observez consciemment. Mais maintenant vient la partie délicate. C'est votre identité 3D, l'ego, qui va se battre. Il va essayer de vous faire croire que renoncer à ces croyances est mauvais pour vous.
Il dira, sans ces pensées, vous perdrez qui vous êtes. Mais la vérité, c'est que ces pensées n'ont jamais été vous. C'était juste du bruit qui bloquait votre vrai signal. Quelque chose commence à se produire dans l'espace vide entre ces pensées. Il y a du silence quand les vieilles histoires s'arrêtent. C'est effrayant au début d'être si calme. Vous apprenez vite cependant que le silence n'est pas vide. C'est un espace vide. C'est l'espace des possibilités quantiques où quelque chose d'ancien peut revenir. Depuis votre naissance, quelque chose dormait. Quand cette première illusion tombe, cela commence à se réveiller. Quelque chose d'étrange se produit. Quand cette mémoire commence à revenir, vous comprenez pour la première fois qu'il y a une façon de voir qui ne passe pas par vos yeux. Une conscience calme qui ne pense ni ne juge. Elle sait, tout simplement. Toth l'appelait l'œil unique. Si vous êtes dans un état de perception quantique, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce qui est vrai, car vous le ressentez avant de le penser. Vous avez peut-être déjà vécu cela. C'est comme quand vous entrez dans une pièce et vous savez que quelque chose ne va pas. Ou vous rencontrez quelqu'un et vous comprenez qu'on vous cache quelque chose, même s'il est poli. C'est ainsi que fonctionne votre œil unique. C'est votre conscience qui capte la forme d'onde, la signature énergétique de la réalité avant qu'elle ne s'effondre en un fait 3D. Mais pourquoi ce sens ne fonctionne-t-il pas bien pour la plupart des gens? Parce que vous avez appris à croire ce que vous pensez plus que ce que vous ressentez. On a loué les données et oublié l'intuition quantique silencieuse qui a toujours été là. Le problème, c'est que vous ne voyez que la surface. L'œil unique peut ressentir ce qui se passe vraiment. Voici le premier exercice simple. Prenez un moment pour fermer les yeux. Ne cherchez pas de réponse. Arrêtez de faire du bruit. Commencez par être silencieux pendant 10 secondes. N'attendez rien. Sentez ce qui émerge de ce petit silence. Cela peut sembler rien au début, mais ce rien n'est tout. C'est le chant sans point. Dans ce calme, l'œil unique s'éveille. Pourquoi est-ce si important? Parce que tant que vous pensez aux réponses, vous ne trouverez que de vieilles idées recyclées. Les choses ne viennent pas comme des pensées. Quand vous commencez à ressentir avec cette perception quantique directe, elles apparaissent comme une clarté. Quelque chose de si clair qu'il n'a pas besoin de mots pour s'expliquer. Si cette connaissance intérieure vous est arrivée, dites dans les commentaires « Je fais confiance à ma clarté silencieuse ». Que cet acte ancre la vibration de votre âme. L'univers entend que vous déplacez votre attention du monde 3D logique extérieur vers la perception quantique de vous-même. Vous vous souvenez comment ressentir la vérité en cet instant? En vous connectant à cette vision intérieure, cliquez sur « J'aime » pour la rendre encore plus claire. Quand vous faites cela, un signal de résonance quantique passe par votre système nerveux. Ce signal renforce les voies neurales qui soutiennent cette perception supérieure. Cependant, cette vision n'est que le début. C'est comme ouvrir une porte pour laisser entrer l'air. Cela laisse passer la lumière. Mais il y a quelque chose de plus caché de l'autre côté. Car comprendre la vérité est une chose. Vivre à partir d'elle en est une autre. Vous êtes le seul à pouvoir ressentir cette prochaine étape. C'est le son unique que fait votre âme. Quelque chose en vous vibre depuis le début. Ce n'est pas une voix qui parle, c'est une fréquence de silence. Une vibration si proche des gens qu'ils ne la remarquent même pas toute leur vie. Toth l'appelait le nom qui ne peut être vu. Ce n'est pas un nom comme Jean ou Marie. C'est la signature électromagnétique de votre âme qui vous rend unique. C'est le son qui, sans une seule lettre, dit tout de qui vous êtes. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Ce court instant où, même si rien n'a changé à l'extérieur, tout semble juste. Quand votre esprit est embrouillé, mais quelque chose en vous sait quoi faire. Cette intuition forte qui vient de nulle part. Ces petits interstices de silence sont où cette vibration peut être entendue. Pas comme une idée, mais comme une certitude qu'on ne peut nier. Ce nom ne vous limite pas comme les étiquettes qu'on vous a données. C'est pourquoi nous l'appelons le nom invisible. Votre travail ou votre passé ne font pas de vous qui vous êtes. C'est la vibration pure de qui vous êtes dans le champ quantique. C'est la marque de votre âme. Personne d'autre ne peut la copier. Elle est entièrement vôtre. Le plus fou, c'est que vous avez déjà entendu ce son. Pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Il vous appelle depuis que vous êtes né. Il y avait cependant le bruit statique 3D et les soucis du monde qui l'ont étouffé. Mais il n'est pas parti. Il s'est endormi et a attendu que vous fassiez assez de silence pour l'entendre à nouveau. Et quand vous entendez ce son intérieur, votre cadran radio change. Vous comprenez que les réponses que vous cherchiez à l'extérieur étaient là depuis toujours. Ce sentiment de vide ne venait pas du manque de quelque chose. Il venait du manque de cette connexion intérieure.
Mais attention, cela fait plus que simplement apporter la paix. Quand cette fréquence centrale s'éveille, tout ce qui était caché commence à remonter. Même les parties que vous avez essayé d'oublier. Traumatisme, peur, souvenirs douloureux, tout commence à remonter. La fréquence de votre âme fait plus que vous rappeler qui vous êtes. Elle fait aussi remonter les choses que vous avez essayé d'effacer. C'est la porte par laquelle vous devez passer ensuite. Quand le son calme de votre âme commence à s'amplifier, quelque chose doit se produire. Vous vous souvenez de votre vrai soi illimité. Mais vous vous souvenez aussi des choses qui vous ont blessé. Car il n'y a pas de vraie lumière qui n'éclaire pas aussi les choses sombres. C'est là que beaucoup abandonnent. La paix est facile à désirer. Mais tout le monde n'est pas prêt à affronter sa douleur. C'est ce que Thoth appelait ce processus de purification de l'âme. Je veux que vous le voyiez comme un nettoyage énergétique. Ce n'est en aucun cas une punition. Cela vous nettoie naturellement. Pensez à votre conscience comme à une rivière devenue pleine de rochers et d'autres choses qui n'appartiennent pas, comme les empreintes denses de basse fréquence des traumatismes et de la peur. Elle est toujours là, mais l'eau, votre force de vie, est bloquée. Ce processus de nettoyage consiste simplement à laisser l'eau couler librement à nouveau. Mais il faut du courage pour voir ce qui a été entassé là-dedans. Quelles sont ces blessures? Ce sont les blessures que vous avez essayé d'oublier. Les mots qui vous ont fait mal, quand des choses sont arrivées qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas assez bon ou digne d'amour, ces choses ont été enregistrées et cachées parce que c'était trop douloureux de s'en souvenir. Mais voici la chose la plus importante que j'ai apprise. Vous n'êtes en douleur que parce que vous y résistez. La douleur s'aggrave chaque fois que vous la fuyez. Quand vous cachez ce que vous ressentez, cela s'accumule dans votre champ énergétique et le rend lourd. Mais quelque chose de différent se produit quand vous choisissez de le regarder, de l'observer sans le juger. La douleur commence à s'en aller. Pas parce que vous la combattez, mais parce que vous l'acceptez. Vous laissez enfin cette énergie bouger. C'est comme vous dire, oui, cela s'est produit. Oui, j'ai ressenti cela. Mais cette marque énergétique ne fait pas de moi qui je suis maintenant. C'est alors que la douleur perd son pouvoir. Elle cesse d'être une prison et devient un souvenir. C'est une vérité forte et profonde. Postez cette affirmation dans les commentaires si vous êtes prêt à guérir et à avancer. Mon observation est ma libération. En écrivant cela, vous faites le choix d'arrêter de lutter contre votre passé. En étant assez courageux pour voir ce qui fait mal, vous dites à votre propre champ énergétique que vous êtes prêt à ce que cette énergie se dissolve. Cliquez sur j'aime maintenant si vous voulez lâcher cette vieille énergie. Vous alignez votre signature électromagnétique avec la fréquence de la guérison. Avec ce simple clic, vous dites à votre corps qu'il est OK de commencer ce reset quantique. Savez-vous ce qui se passe quand le nettoyage commence? Votre âme ou votre soi quantique commence à diriger votre vie. Votre esprit cesse d'être aux commandes pour la première fois et devient simplement un outil. Il y a un silence en vous différent de tout ce que vous avez ressenti auparavant. Ce n'est pas rien, c'est être plein. C'est la liberté de ne plus être contrôlé par vos pensées. Et qu'en est-il de l'esprit qui était aux commandes tout ce temps? Va-t-il simplement disparaître ou essayer de reprendre le contrôle? Jusqu'à présent, vous avez enlevé les voiles. Mais une fois ces voiles tombées et votre vraie conscience révélée, il n'y a pas de retour en arrière. Les choses dans votre esprit ne contrôlent plus votre vie. Vous commencez à vivre une vie guidée par la conscience plutôt que par la peur, ce qui est rare. Thoth l'appelait la transe éveillée. Je l'appelle l'état d'observateur, bien que vous soyez plus conscient que jamais ici. Il n'y a plus de vagues émotionnelles ou de pensées anxieuses qui tirent votre âme, votre soi quantique, dans tous les sens. Elle voit et ressent tout. Rien ne peut vous sortir du profond silence intérieur. C'est comme être dans une foule bruyante. Ce n'est pas une façon de fuir la vie. C'est vivre la vie pleinement. Même si vous n'êtes plus un personnage coincé dans une histoire, vous faites toujours face aux problèmes. Mais maintenant, vous êtes un étranger qui regarde la scène se dérouler. Vous ne croyez plus tout ce que votre esprit vous dit, mais il pense encore. Vous ressentez encore des choses, mais vous n'y réagissez pas automatiquement. Vous ressentez des choses, mais elles ne vous engloutissent pas. Et puis quelque chose d'étrange se produit. Le temps ralentit. Ce sentiment de toujours devoir se dépêcher, d'être en retard, de ne pas avoir assez de temps disparaît. En physique quantique, cela s'appelle la flexibilité temporelle. Ils disent que quand vous êtes pleinement dans le maintenant, vous n'êtes pas lié au temps linéaire.
Vous opérez dans le champ quantique qui contient tout le temps en même temps. Cela signifie que les sentiments qui vous contrôlaient autrefois n'ont plus de force, car vous les voyez venir et les laissez partir. Votre colère n'a plus de pouvoir sur vous. La peur ne vous retient plus, car vous savez que c'est juste une pensée qui essaie de vous éloigner du présent. C'est la liberté intérieure. C'est l'acte de création consciente. Vous ne réagissez plus au monde réel. Vous décidez de ce qui vient ensuite. C'est le pouvoir que votre ego ne pouvait jamais vous donner. Dans les commentaires, dites cette vérité. Je suis l'observateur conscient. Si ce sentiment de liberté intérieure vous appelle, que cela soit une déclaration quantique de qui vous êtes vraiment. Vous êtes le ciel, pas l'orage. En écrivant cela, vous vous connectez à la partie calme et immobile de vous-même qui observe et décide de ce qui se passera ensuite. Cliquez sur j'aime si vous êtes prêt à vivre à partir de cet état d'observateur. Cela peut être une façon puissante de rester dans le maintenant. Votre conscience est informée que vous n'êtes plus une partie de la réalité 3D. Au lieu de cela, vous êtes l'observateur quantique qui la contrôle. Et la façon dont vous voyez le monde change. Quelqu'un n'est plus un ennemi ou une menace pour vous. Vous comprenez que tout le monde porte simplement ses propres déchets énergétiques ou son oubli. Et cela fait naître une vraie compassion. Est-il possible de vivre ainsi tout le temps dans le monde réel cependant? La circulation folle, les délais serrés, les désaccords. C'est là que la plupart des gens se perdent. L'esprit commence à essayer de reprendre le contrôle après avoir été silencieux. Il dit « c'est bien mais ça ne marche pas dans le monde réel ». Et dès que vous croyez cela, vous retombez dans l'ancien schéma. Parce que se lever n'est pas le vrai problème. C'est difficile de rester éveillé au milieu de tout le chaos. Quand vous fermez les yeux et êtes seul, il est facile de se souvenir de qui vous êtes. Quand vous ouvrez les yeux et entendez à nouveau le bruit, il est vraiment difficile de tenir cette mémoire pendant que tout le reste essaie de l'effacer. Il disait « Le vrai alchimiste est celui qui marche éveillé parmi les endormis et ne se laisse pas rendormir. Ne vous inquiétez pas, le monde ne s'arrêtera pas. Les exigences continuent. Les nouvelles continuent de parler de peur et de manque. C'est le bruit statique de basse fréquence du collectif. Mais c'est là que vous décidez qui est aux commandes, la haute fréquence de votre âme ou le bruit statique du monde. Dans la vraie vie, cela commence par de petites choses. La première est la conscience d'être là. Être où votre corps est, c'est ce que cela signifie. Vous devriez être là si vous lavez la vaisselle. Ne laissez pas vos pensées vagabonder. Cela peut sembler facile, mais cela demande beaucoup de pratique. La deuxième est le silence intentionnel. Il peut y avoir un espace de silence en vous. Même quand il y a beaucoup de bruit autour, c'est le court instant entre le stimulus, ce qui arrive, et votre réponse. Vous créez votre propre réalité là-dedans, au lieu de simplement réagir. La troisième est l'utilisation de l'énergie. Tout ce que vous voyez, entendez et dites élève votre vibration. Votre fréquence baisse si vous lisez des nouvelles qui vous font peur. Être entouré de gens qui se plaignent tout le temps vous fatigue. La protection quantique se manifeste par les choix que vous faites. Cette pratique change votre vie avec le temps. Les choses qui vous dérangeaient autrefois ne le font plus. Quand quelqu'un vous dérangeait, il ne le fait plus, car votre paix ne dépend plus d'eux. L'esprit n'aime pas abandonner le contrôle cependant. Il essaiera de vous faire croire que ce n'est pas vrai. Vous devez vous souvenir qui est aux commandes à ce moment-là. Votre vision grandira si vous continuez à faire cela. Vous commencez à vous souvenir de choses que vous pensiez perdues. Les rêves deviennent très réels, les intuitions deviennent fortes, et vous commencez à sentir que vous avez déjà été ici. Ce ne sont pas juste des pensées. Votre conscience commence à recevoir des informations de différents temps. Être en contact avec l'intrication quantique du voyage de votre âme inclut des expériences de ce que vous pourriez appeler des vies passées. Vous savez que cette vie n'est qu'une petite virgule dans un écrit beaucoup plus long. Quand de vieux souvenirs reviennent, ils ne viennent pas de manière logique ou organisée. Ils viennent par morceaux et comme des sentiments qu'on ne peut expliquer. Beaucoup trébuchent ici quand ils se sentent perdus. Ils courent dehors chercher des livres, des gourous, d'autres courent. Ils abandonnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre dans une tentative désespérée de donner un sens à ce qu'ils ressentent. Mais Thoth l'a clairement dit, le vrai maître, celui qui peut vous montrer le chemin, n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur, et il ne parle pas comme une personne. Votre conscience éveillée est la façon dont il vous parle. Ce maître intérieur est le lien entre vous et le champ quantique. C'est la boussole quantique. Cette voix intérieure n'a pas de sens.
Elle parle à travers des vérités ressenties. Elle apparaît comme la certitude que vous avez avant même de penser à quelque chose. Même quand votre esprit crie de peur, cette paix vous dira que vous êtes sur la bonne voie. Comment accéder à cette voie? Pas en essayant d'en savoir plus, mais en rendant votre esprit plus calme. Voici donc la tâche. Avant de prendre une décision, faites une pause. Fermez les yeux, respirez profondément. Sentez. Ne pensez pas. Sentez. Ce qui remplit cet espace vide avant que votre esprit commence à argumenter. C'est la voix. Elle n'essaiera pas de vous convaincre. Elle vous montrera simplement. Dites dans les commentaires, ma boussole intérieure mène la voie. Si vous êtes prêt à arrêter de chercher à l'extérieur et à commencer à écouter à l'intérieur, il y a plus que des mots. Il y a un alignement énergétique. C'est un choix conscient de se déconnecter du bruit du monde et de régler votre cadran radio sur la fréquence claire et vraie de votre propre soi quantique. Vous remarquerez avec le temps que cette voie ne vous rend pas instantanément mieux. Elle ne mène pas toujours au chemin le plus facile, car elle ne veut pas que vous soyez à l'aise. Elle veut que vous changiez, et ce n'est pas toujours facile de se souvenir. Todd disait que c'est là que commencerait le test le plus difficile. L'esprit sait qu'il perd le contrôle quand vous commencez à faire confiance à cette voix intérieure. Quand cela arrive, il pose son piège le plus intelligent. Il porte un masque spirituel. Il dit d'une voix douce, « Tu es différent maintenant. Tu sais plus maintenant. Tu es au-dessus d'eux. » Si vous croyez cela, vous tomberez dans le piège de l'ego spirituel dans lequel beaucoup tombent. Nous avons atteint la partie la plus dangereuse du voyage, celle que Thoth appelait l'ennemi final. Un ennemi qui ne crie pas, mais un murmure de l'intérieur. C'est l'ego, mais pas l'ego simple. Notre sujet est l'ego qui porte un masque de lumière. C'est très dangereux. Thoth disait que le dernier piège n'est pas dans le monde. C'est dans l'orgueil silencieux qui surgit quand quelqu'un pense qu'il est spécial parce qu'il s'est éveillé. Le vrai prison n'est pas le manque de connaissances. C'est l'orgueil qui ressemble à la sagesse. L'ego ne disparaît pas. Il change simplement d'apparence. Il enlève le masque de la victime et enfile la robe de la pureté. Derrière le masque, cependant, il a toujours faim de séparation. Je suis un être éveillé différent de ceux qui dorment encore, et le moment où vous réalisez que vous êtes dans le piège. Parce qu'il n'y a pas de cohérence quantique là où il y a séparation et où les choses n'ont pas de sens. Il n'y a pas d'illumination réelle. Le jugement spirituel est la raison pour laquelle tant de gens qui essaient de suivre la lumière finissent par créer plus d'obscurité. Ils confondent information et transformation. Ils oublient que la vraie lumière ne crie pas ni ne se vante. Elle est simplement là, éclairant tout autour d'elle sans être remarquée. Comment savoir si vous êtes dans ce jeu ? Quand vous voulez dire aux autres comment vivre, c'est là que votre ego spirituel sort. Quand vous jugez en silence les gens pour être coincés dans des habitudes que vous avez surmontées. La vraie lumière n'a besoin de personne pour la suivre. Elle marche en silence. Vous avez besoin d'être quelqu'un de spécial, même si c'est juste spirituellement spécial. Quand vous lâchez ce besoin, vous atteignez la vraie transcendance. Quand vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre et que vous êtes simplement, vous n'avez pas à combattre votre ego. Vous arrêtez simplement de le nourrir. Comment le nourrit-on? En comparant. L'ego a faim quand vous arrêtez de comparer votre croissance à celle des autres. Mais il y a un test de plus. Devez-vous changer quelqu'un pour l'aimer s'il est encore perdu? Pouvez-vous voir la même valeur en quelqu'un qui commence à peine qu'en vous-même? Si vous avez dit oui, vous avez commencé à enlever le dernier masque de l'ego. C'est le dernier obstacle. Cliquez sur « J'aime » comme signe de vrai pouvoir et d'humilité. En alignant la fréquence de votre cœur avec le chant unifié, vous choisissez l'amour plutôt que le besoin de l'ego d'être unique et l'unité plutôt que la séparation. L'amour vrai qui ne dépend de rien d'autre est la fréquence la plus élevée du chant unifié. Quelque chose de calme se produit à ce moment. L'ego espérait un grand spectacle, mais ce qui semble être là est un profond silence intérieur. C'est alors que vous réalisez que vous aviez déjà tout ce que vous cherchiez. Pas comme un succès, mais comme une présence qui ne partirait jamais. C'est ce que Thoth appelait l'unité consciente entre vous et l'univers. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de chercheur ni de recherché. Vous savez que vous n'êtes pas une toute petite partie des choses. Vous êtes l'océan entier, le champ quantique vivant dans une seule goutte, votre corps. Vous n'avez plus besoin de réponse, car vous savez que la vie est la réponse. Il n'y a que l'être. Donc plus de questions. Comment cela se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne, d'une manière qui pourrait vous surprendre? Ce n'est pas un état d'esprit où vous flottez loin. Au contraire,
L'unité consciente se manifeste quand vous respirez avec présence. Quand vous buvez de l'eau, pensez au miracle que représente cet acte simple. Chaque action ordinaire devient un acte sacré. Ce n'est pas cela qui a changé, c'est votre observation de cela. Dieu n'est plus séparé de la vie quotidienne. C'est la vie. Il n'y a pas besoin de rituel pour se sentir proche. Être pleinement là où vous êtes suffit. Vous n'avez besoin d'être nulle part ailleurs. Dans cet état, tout est très simple. Thoth disait que vivre naturellement est la forme la plus élevée de connaissance. Pas avec apathie, mais avec abandon. Accepter la vie telle qu'elle est et ne pas la combattre. L'énergie de la source coule librement, là où il n'y a pas de résistance. C'est là que beaucoup se trompent. Vous n'avez pas à quitter le monde pour retourner à la source. Cela change la façon dont vous y vivez. Bien que les choses arrivent encore, vous n'êtes pas aussi perdu en elles. Vous observez et participez, mais vous ne vous sentez plus appartenir à elles. Quand vous arrivez à ce point, Thoth ne l'a jamais écrit. Il n'y a pas de code secret. C'est beaucoup plus simple à comprendre, ce qui le rend profond. Rien ne peut être perdu dans l'âme. Thoth disait, vous pouvez tout vous rappeler. Toute votre connaissance et votre connexion à la source ont été avec vous depuis avant votre naissance. La vérité ne vous a jamais quitté, même si tout le reste l'a fait. Elle était juste cachée par le bruit statique de l'oubli. Ce souvenir n'est pas un processus mental. C'est une reconnaissance quantique. C'est comme allumer une lumière dans le noir. La lumière ne crée rien de nouveau. Elle montre seulement ce qui était là depuis toujours. Maintenant, enfin, après tout ce que vous avez traversé, nettoyez votre esprit, dépassez les illusions et touchez la mémoire longtemps perdue de l'âme. Il y a une mémoire vivante, un événement qui change tout en vous. C'est quand vous comprenez que vous n'êtes pas le personnage, vous n'êtes pas la peur, vous n'êtes pas la blessure. Vous étiez celui qui voyait tout. C'était la conscience qu'aucun de cela n'a jamais touché même en la traversant. Vous êtes le ciel qui ne change pas quand les nuages passent. C'est le vrai secret qu'on ne peut dire à personne, celui qu'ils ont caché. Quand une personne se souvient de qui elle est vraiment, elle devient une conscience quantique infinie qu'on ne peut contrôler. Vous n'êtes plus vulnérable aux forces extérieures, aux croyances limitantes ou aux peurs qu'on vous impose. Il est impossible de contrôler l'âme une fois qu'elle se souvient qu'elle est l'observateur conscient. Parce que le pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a jamais été. Il a toujours été en vous, attendant que vous vous arrêtiez et le remarquiez simplement. À ce stade, la peur disparaît. Puisqu'il n'y a plus rien à garder, il n'y a plus rien à chercher. Maintenant, c'est la liberté complète. Liberté d'être enfermé par quelque chose, pas liberté de faire ce qu'on veut. Vous serez encore heureux et triste. Maintenant, vous savez que c'est juste une danse temporaire d'énergie et que cela ne peut affecter le vous silencieux infini qui l'observe. Votre âme est prête si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dans les commentaires ci-dessous, affirmez cette dernière vérité forte. Je me souviens de qui je suis vraiment. Sachez que c'est votre bon quantique. En amenant cette conscience du champ quantique dans votre monde physique, vous dites à tout que le grand oubli est terminé. Vous êtes éveillé. Comme dernier acte d'engagement, abonnez-vous pour que cet éveil dure. Cela crée un lien énergétique à cette fréquence qui persiste. Ainsi, votre conscience continue de recevoir ces mises à niveau de cohérence, même en vous habituant à votre nouvelle réalité. Aussi, j'ai mis une vidéo spéciale à l'écran pour vous avant de partir. C'est la prochaine clé. Je vous y retrouve après que vous ayez cliqué dessus. Une dernière fois, partagez ce message. Vous envoyez une vague cohérente de lumière à travers la conscience collective chaque fois que vous partagez. Quand vous envoyez une vidéo, vous activez aussi la grille quantique, ce qui rend ce bond plus facile pour tous. Votre rôle est très important.